Masechet Eruvin Daf Tetvav, on commence, Bezrat Hashem, au premier mot du Daf. La Gemara continue à traiter la halachot d'un lechi. Itmar lechi omed melav. Ici, ce que la Gemara va traiter, c'est la question d'un lechi qui n'a pas été placé en tant que lechi a priori. Donc le lechi qui se tient à l'entrée du mavoy, qui est une barre verticale, qui sert de rappel, et comme quoi, ou de rappel, ou de mechitza, donc de barrière, comme quoi ici on rentre dans un domaine différent que du Reshut Arabim. Ce lechi-là se pose la question, faut-il le placer a priori avec l'intention d'en faire un lechi qui va permettre le mavoy, ou bien je peux me servir de n'importe quelle barre qui se tient là-bas, en disant, ça peut servir de lechi. C'est placé, ça a toutes les conditions d'un lechi, donc il a qu'à être lechi lui-même. Là-dessus, elle ramène la Gemara une machloket entre Abaye et Rava. Donc c'est une des rares machloket entre Abaye et Rava, où la lacha est comme Abaye. Toujours la lacha est comme Rava, sauf 6 exceptions, qui sont abrégées par Ya'al Kagam, et une de ces exceptions, c'est ce cas ici, c'est le lamed de Ya'al Kagam, le lamed qui est lechi. Donc lechi omed me'elav, ici nous avons une machloket entre Abaye et Rava, la lacha sera comme Abaye. Donc itmar lechi omed me'elav, un lechi qui se tient de lui-même, c'est-à-dire qu'il n'a pas été placé ici a priori en tant que lechi, en tant que pour permettre le mavoy. Abaye amar ave lechi ve Rava amar lo ave lechi. Selon Abaye c'est bon, selon Rava non. Hechad de la samchin analem etmol, si on n'a pas compté sur lui depuis avant Shabbat, koulé alma le pligé de lo ave lechi. Selon tout le monde c'est pas un lechi. Qui pligé hechad de samchin analem etmol. La marloquette ne commence que dans le cas où vendredi avant Shabbat, on a décidé de se servir de cette barre-là comme un lechi. Et là, la question elle vient, est-ce que c'est bon, ou bien c'est insuffisant puisqu'elle n'a pas été placée a priori, ce bâton-là n'a pas été placé a priori pour servir de lechi au mavoy. Donc Abaye Amar Ave lechi de Asamchin Analem Etmol. Abaye dit c'est un bon lechi parce que on comptait sur lui déjà depuis avant Shabbat, donc c'est suffisant. Rava Amar Ave lechi. Kevan de Mikar Alavadate. Rava dit c'est pas un bon lechi puisque depuis le début où ce bâton-là a été placé, il n'avait pas l'intention de s'en servir comme lechi. Dehachi Avide. Lavadate Dehachi Avide. Il n'avait pas l'intention de s'en servir pour cette chose-là, que c'est pour ça qu'il a fait. Alors là, avec lechi, c'est pas un bon lechi. Kasal Kadatar, la Gemara maintenant elle va amener des objections, et avant les objections elle introduit que est monté à ton esprit de dire Kiechi de pliga belechi pligenami bemechita. De la même manière qu'ils sont en discussion à propos d'un lechi, est-ce que c'est bon si on n'avait pas l'intention de le préparer, de le faire depuis le début en tant que lechi, ou pas? Cette même discussion-là, eh bien, elle existera aussi en ce qui concerne une mechita. N'importe quelle mechita, n'importe quelle séparation qui sert n'importe quelle barrière qui sert de séparation entre deux domaines différents, ou bien qui sert à bien isoler un domaine, eh bien, cette mechita en question, il viendra ici à nouveau la marloquette d'Abaye Rava. Selon Abaye, si elle était déjà là, c'est suffisant. Selon Rava, il faut la placer a priori avec l'intention de s'en servir comme séparation, comme mechita. Et puisque la Gemara dit, puisqu'on croit dans cette Hava Amina que c'est pareil, il n'y a pas de différence entre lechi et mechita, alors là-dessus, la Gemara va ramener des objections. Tashma, aose sukato ben ailanot, vilanot fanot la. Celui qui fait sa souka entre les arbres, et voici que les arbres servent de mur pour la souka. Or, les arbres étaient plantés, en général, bien avant la souka. Et malgré tout, dit la Mishnah, kshera. La souka peut se servir des arbres en tant que mur, en tant que fanot. Donc voilà ici un exemple d'une mechita, d'une barrière, d'un mur, qui a été placé sans avoir l'intention de s'en servir pour la souka, et il est quand même kasher pour la souka. Et donc il en sera de même pour un lechi. Et donc finalement on aura d'ici une preuve pour Abaye, objection pour Rava. Répond la Gemara, de quoi il s'agit ici? Il les a plantés a priori avec l'intention de s'en servir pour la souka. Yachib Shita, si c'est comme ça, c'est évident. Tu aurais pu dire qu'on devrait craindre ici, on devrait décréter d'interdire cette souka-là de peur qu'il risque d'utiliser l'arbre pendant Yom Tov. Or, il est interdit pendant Shabbat et pendant Yom Tov d'utiliser un arbre. C'est-à-dire de profiter de l'ombre de l'arbre, c'est évident que c'est permis. Je peux marcher dans la rue au soleil en me plaçant à l'ombre d'un arbre.
et de profiter de l'ombre de l'arbre. Ici, la question est est-ce que je peux profiter je peux m'appuyer sur l'arbre. Il est interdit pendant Shabbat de s'appuyer, de s'adosser, de grimper, de prendre quelque chose qui est suspendu sur un arbre ou de poser un objet sur un arbre. Tout ça c'est interdit. Ça s'appelle utilisation de l'arbre, c'est interdit pendant Shabbat. J'aurais pu croire que maintenant, que ma souka, elle se sert comme tfanot, comme mur des arbres, ça devrait être interdit de peur que pendant Yom Tov, il risque d'utiliser l'arbre. Kamash Malan qu'on n'a pas décrété, la souka elle est kshera, mais il s'agit quand même d'un cas où les arbres ont été plantés ici a priori pour servir de mur pour la souka, et que donc, on n'a pas de preuve d'ici, ni pour Abaye, ni pour Rava. Il y a rien à prouver d'ici. Tashma l'Agmara continue à ramener une preuve d'une Mishnah plus loin, à propos cette fois-ci de Hérouvin. Hayasham ilan gader ochitza takanin. S'il y avait là où il fallait mettre une mechitza, un endroit où il fallait mettre une barrière, il s'agit là-bas de passer Beraot. On a déjà vu cette notion là plusieurs fois. Quelquefois on a vu. Tout autour du puits, et là déjà on a une image dans Rashi, tout autour du puits qui se situe dans un reshut arabim, on fait aux quatre coins du carré autour du puits, on vient l'encadrer pour l'isoler du reshut arabim, pour pouvoir sortir de l'eau du puits et abreuver ces animaux qui se tiennent autour du puits, sans que les animaux soient dans un reshut arabim, alors que le puits est un reshut achid, ce qui est un problème. C'est pour cela qu'on isole le puits, ou plutôt on isole le carré qui est tout autour du puits, pour en faire un reshut achid, pour pouvoir puiser de l'eau du puits à l'extérieur. Maintenant, pour isoler ça, on a mis aux quatre coins, on met des petites barrières, aux quatre angles de ce carré-là qui encadre le puits, bien plus loin que le puits. Ces barrières-là, on les appelle diumdin. Pourquoi on les appelle diumdin? Diomed au pluriel, diumdin. Diomed, ça veut dire dio, c'est doux, c'est deux. Med, c'est amoud. Deux amoudim. Deux barrières, deux poteaux. Donc en réalité, on a ici deux poteaux, deux barrières, qui forment un angle, qui se tient aux quatre coins du carré, qui encadre le puits pour l'isoler, et de manière à rentrer les animaux dans ce carré-là. Maintenant, ici, ce qu'il a fait, c'est qu'il voulait placer dans ce coin-là, il voulait placer des barrières, et voilà il se trouve qu'il y a déjà là-bas un arbre, ou une barrière, ou une séparation de roseaux. C'est ce que dit ici la Gemara. Hayasham ilan, il y avait déjà là-bas un arbre, au gader, ou une barrière, au chitat akanim, une séparation de roseaux. Nidon mishum diomed, il peut s'en servir comme un diomed. Donc voilà que la mechitza était déjà là. Et il peut en profiter, il peut s'en servir, malgré qu'elle n'a pas été placée ici avec l'intention de s'en servir comme mechitza. Répond la Gemara Chanami Bemayaskinan, ici aussi de quoi il s'agit. Sha'asa'an mitrila lekar. A priori, il les a placés pour cela, avec cette intention. Yachimai kamashmalan disait comme ça, quel est le chidouche? Évidemment que c'est bon. Kamashmalan chitat akanim. Le chidouche, il est à propos de chitat akanim. Cette séparation-là, cette barrière-là, en roseau, de quoi il s'agit exactement? Il s'agit que les roseaux, ils sont placés un à côté de l'autre, et qu'il y a une certaine distance entre l'un et l'autre. Kane pachot mishloshat fachim, kedeba mine abayim rabba. Il s'agit là-bas qu'il y a entre un roseau et l'autre moins de 3 tfachim. C'est une question qui a été traitée par Abaye et Rabba. Et ici, on va nous apprendre que justement, les roseaux qui se tiennent un à côté de l'autre dans les 3 tfachim, ils peuvent servir de diomède. Ils peuvent servir pour cette séparation-là, pour cette mechita, comme une barrière. C'est ça le chidouche. Le chidouche, il n'est pas que, malgré que c'était déjà là, on peut s'en servir. On n'a pas besoin de dire que c'était déjà là. On pourrait dire qu'il y a un chidouche malgré qu'il les a placés avec l'intention de s'en servir. Et le chidouche, on le trouvera au niveau des 3 tfachim des roseaux, d'entre les roseaux. Donc finalement, ça ne touche pas, ça ne concerne pas notre question à nous, d'un lechi qui se tient de lui-même, est-ce qu'on peut s'en servir ou pas? Ici, non, on n'a pas de preuve qu'il s'agit d'un cas où ça se tenait de soi. Tashma, ilan amesech ala haaretz, un arbre qui fait beaucoup d'ombre sur la terre, qui s'étend bien très proche de la terre. Il s'étend proche de la terre, dans les 3 tfachim. Si ces branches, elles sont si proches de la terre qu'il n'y a pas 3 tfachim entre le sol et les branches, metal telin tartav, on peut porter en dessous.
Donc voilà que l'arbre, a priori, n'a pas été planté avec l'intention d'en faire un domaine en soi. L'arbre a été planté, et voilà qu'il a bien poussé, et que ses branches se sont bien répandues, et qu'elles sont descendues jusqu'à 3 tfachim, et que donc aujourd'hui, je peux en faire un domaine en soi, qui est bien couvert, qui est bien isolé, dans lequel on peut porter. Répond la Gemara, non, achanami v'mayaskinan, shenetao mitria lekar. Ici aussi, il s'agit que, a priori, il a planté l'arbre avec l'intention d'en faire un domaine en soi. Yachi demande à Gemara, mais si c'est comme ça, les taltel bekulo, il devrait permettre de porter en dessous de tout l'arbre. Pourquoi est-ce qu'on a donné des limites à ça? Allah mama Ravuna bered Rav Yoshua. Pour quelle raison Ravuna a dit en metaltelin bo elabet sa'ataim. On ne peut porter que si ça fait que si le terrain il est grand comme 2 CA, comme de quoi semer 2 CA dans la terre, ce qui correspond à 100 amot sur 50 amot. Si l'arbre il est plus grand que ça, on ne peut pas porter en dessous. Pour quelle raison on ne peut pas porter en dessous? Puisqu'il a été planté a priori avec l'intention d'en faire un domaine isolé. Répond la Gemara Mishum David Dirash et Ashmisha Leavir. Ici, c'est un appartement qui sert, c'est une dira, c'est une habitation qui sert pour l'extérieur. Nous avons une règle qui dit une habitation qui est utilisée pour l'air, pour l'extérieur, on n'a pas le droit de porter là-bas et la betzatem que jusqu'à 2 CA, que jusqu'à un terrain de 50 sur 100 amot, pardon. 50 sur 100 amot. Rashi explique que ici, cet arbre-là, personne n'habite là-bas. C'est que pour surveiller les champs. Pour surveiller les champs, pour garder les champs, des voleurs, des bêtes sauvages, des oiseaux, il doit avoir un certain abri, qui est par hasard cet arbre-là. Mais c'est pas une maison. Si c'est pas une maison, alors c'est plus limité dans les mesures. On ne pourra porter que si ça rentre dans les mesures qui sont données ici, qui sont 2 CA. Bet Time qui fait 50 sur 100 amot, pas plus que ça. Tandis que si c'est le contraire, si c'est une maison, quand il s'agit d'une maison, même si elle est ouverte, il n'y a pas vraiment d'abri, mais c'est quand même une vraie maison, même si, donc en réalité elle sert pour son intérieur, elle n'est pas utilisée pour son extérieur, là-bas on n'est pas limité à 2 CA, on n'est pas limité à Bet Time. Tashma. Shabbat Betel Shugava Sarah, celui qui a pris son repos de Shabbat, celui c'est-à-dire qu'en réalité il a passé son Shabbat, disons, Betel Shugava Sarah, sur un endroit, une petite colline toute petite, qui est haut de 10 Fachim, et qui fait depuis 4 mois jusqu'à un Betzaatayim, comme on a dit, 50 sur 100 amot. De même, Beneka dans un trou dans la terre qui fait 10 Fachim de profondeur et qui va de 4 amot jusqu'à Betzaatayim de surface. Ou bien Vekamak Tsura, ou bien au milieu d'un champ, là on a déjà moissonné la récolte, le blé, Veshibolot Mekifotota, et voilà qu'il est entouré tout autour d'épis de blé qui sont hauts de 10 Fachim. Et lui, il est dans un endroit dans lequel il peut passer son Shabbat, un endroit qui fait, comme on a dit, 4 amot jusqu'à Betzaatayim. Mais Alechet Kula, il peut marcher pendant Shabbat, cet endroit-là dans lequel il a pris son Shabbat, tout entier, c'est-à-dire, il peut traverser cet endroit tout entier, Verchut Salah al-Paimama, et il a aussi les 2000 amot de son troum, en dehors de cet endroit-là. Donc, on considère qu'effectivement, il habite ici, il passe ici son Shabbat, c'est pour cela qu'on lui donnera toute sa maison, tout son endroit d'habitation qui est cet endroit-là lui-même, dans lequel il a pris son repos de Shabbat, et puis autour de ça, il a encore 2000 amot. Et donc voilà qu'il peut se servir des épis de blé qui l'entourent, les épis de blé qui sont tout autour de lui, qui font 10 fachim de haut, ils peuvent servir de mechita, ils peuvent servir de barrière qui fasse de l'endroit qui est à l'intérieur, qui est entre elles, un endroit qui est bien entouré de barrières, et donc qui prend un nom de maison, d'habitation. Et donc voilà que
une mechitza qui se tient d'elle-même est considérée comme une mechitza, c'est la preuve pour Abaye, objection contre Rava. Vechitema, si tu veux dire. Achana mishasta mitrila l'écart. Ici aussi, il s'agit d'un endroit de quelqu'un qui, a priori, il a fait ça pour ça. Il a creusé son trou dans la terre pour en faire un domaine en soi. Ou bien il a fait sa petite colline. Ou bien il a semé ses épis de blé tout autour pour cette même raison. Bishtama kamalachie. L'histoire du blé, ça va. La récolte, je comprends, c'est possible. Et la telle venait kamaïka le mémar. Mais en ce qui concerne l'histoire du tel, la Gemara comprend que la colline, c'est pas lui qui l'a faite. Ça s'appelle un tel, c'est quelque chose qui est fait de nature, de même Neka. Neka, c'est dans les rochers. C'est un trou dans les rochers. Il a trouvé un trou dans les rochers, il a décidé de passer là-bas son Shabbat. Donc c'est naturel, c'est pas lui qui l'a fait. Donc qu'est-ce qu'on dira là-bas? Et là dit la Gemara. Les mechitzot, répond la Gemara, les mechitzot koulal malopligé d'avia mechitza. Il n'y a pas de discussion à propos des mechitzot, que même si elle a été faite d'elle-même, elle est considérée quand même comme une mechitza. Donc il n'y a pas de discussion, même Rava sera d'accord, je peux profiter d'une mechitza qui existe déjà pour la considérer comme une mechitza. Qui pligé belechi. La discussion n'est qu'à propos du lechi. Abaye le ta'ameh de amar lechi mishum mechitza. Abaye il suit sa svara qui disait toujours un lechi c'est une question de mechitza. L'idée du lechi c'est que le lechi en fait à quoi il sert à l'entrée du mavoy? Il sert à séparer. C'est une séparation, c'est une barrière qui sert à séparer le mavoy du reshut harabim. Ou mechitza siyam elea havia mechitza. Or une mechitza qui est faite d'elle-même, elle est considérée comme une mechitza. Ça c'est Abaye. Rava le ta'ameh. Tandis que Rava, lui, ne pensait pas comme ça. Lui, Rava qui a dit en haut d'Amar Lechi Mishum Meker, Rava, lui, qui a dit toujours qu'un Lechi, c'est une question de rappel que ici, c'est un domaine différent, mais c'est pas une Mechitza, le Lechi n'est pas une Mechitza. Alors, on ne peut pas se servir d'un Lechi qui était là, qui se tenait là de lui-même, puisque c'est pas un rappel. I avida biadaim dit la Gemara. I avida biadaim havia eker. Si il a fabriqué ce Lechi de ses propres mains, alors ça peut servir de rappel. Veilol avec Eker. Mais sinon, c'est pas un Eker, c'est pas un rappel. C'est pour cela que la discussion d'Abaye et Rava ne concerne que l'Echi, mais pas une mechitza en général. Une mechitza en général, selon tout le monde, peut être considérée comme une mechitza, même si elle se tient d'elle-même. Tashma. Avne gader, eotzot mina gader. Les pierres d'une barrière, une barrière donc d'un mur, qui sortent de la barrière, muvdalot zomizo, et qui sont un peu décalées les unes des autres. Il y en a une qui sort, une qui rentre, une qui sort, une qui rentre. Pachot mishlosha, s'il y a moins de 3 tfachim entre l'une et l'autre, en tarich lechi acher. C'est pas la peine de chercher un autre lechi, il peut se servir de ça en tant que lechi, parce qu'on dira la voûte entre une pierre qui dépasse et l'autre. On va les lier grâce au système à la halakha de la voûte, et donc on n'aura pas besoin d'un autre lechi, parce qu'on pourra dire c'est ça le lechi lui-même. Shlosha, mais s'il y a 3 tfachim entre une pierre qui dépasse et l'autre pierre qui dépasse, alors on ne les lie pas, il n'y a pas de rapport entre l'une et l'autre, et c'est pour cela qu'on devra chercher un autre lechi. Tarich lechi acher, il faudra un autre lechi. Donc voilà ici des pierres qui, a priori, on comprend qu'elles ont été faites pas en tant que lechi. Elles étaient là parce qu'on a construit comme ça le mur. Et aujourd'hui, on veut en faire un lechi. Et voilà que dans certaines conditions, on peut s'en servir de lechi. Ça sera donc la preuve pour Abaye. Objection contre Rava. Répond la Gemara. À Hanami, ici aussi, il s'agit effectivement, Shebnan mitrila lekar. A priori, il les a construits pour ça, avec cette intention d'en faire un lechi. Yachib shita, c'est comme ça demande la Gemara, mais c'est évident. Ma'od etemalemi sarbinyan ou de avida, kamash malan. J'aurais pu croire que la raison pour laquelle il a laissé une pierre sur 2 dépasser, c'est pas pour en faire un système de lechi. Il avait une autre intention, j'aurais pu croire que son intention elle était que si un jour il voudrait fermer cet endroit-là et prolonger le mur, alors le mur il va mieux tenir comme ça. Parce que si tu fais un mur qui se termine droit, à côté tu vas ajouter tu veux prolonger le mur, alors il y aura toujours une fente entre les deux parties du mur. Il y aura une faille, on va voir la différence, on va croire que ce sont 2 murs différents qui ont été construits en deux temps. Or, lui, il veut pas comme ça.
il veut que ça paraisse vraiment un seul et même mur. C'est pour ça qu'il laisse une pierre sur deux dépassée, de manière à ce qu'ensuite il pourra compléter le mur et en faire vraiment pour de vrai un vrai mur, un seul et même mur. J'aurais pu croire que c'était ça son intention. Kamash Malan que non, je ne dis pas comme ça, puisque il dit que ça a été fait en tant que lechi, alors effectivement on pourra dire, ça peut servir de lechi même selon Rava. Tashma, l'Eten Rabria. Kotel Shetido Echad Kanus Mechavero. Un mur qui est d'un endroit plus mince que l'autre. Il pénètre un peu sur l'épaisseur, le compte de l'épaisseur du mur. Donc autrement dit, il y a une partie dans le mur qui est plus épaisse que l'autre. Donc je reprends. Kotel Shetido Echad Kanus Mechavero. C'est-à-dire comme ça, tu regardes le mur, si tu te tiens d'un côté du mur, tu vois le mur plus long que si tu te tiens de l'autre côté. Là-bas, le mur se termine sur le compte de son épaisseur, un peu avant l'autre côté du mur. Alors, Ben Shenirani Bachus ve Shavem Bifnim, aussi bien si on reconnaît la différence de l'extérieur, mais de l'intérieur ça paraît égal avec le mur, ou Ben Shenirani Bifnim ve Shavem Bachus, dans le cas contraire, où c'est reconnu de l'intérieur, mais ça paraît égal du côté extérieur. C'est-à-dire celui qui se tient de l'extérieur du mur, à l'extérieur, il verra un long mur, il verra rien de spécial. Quand il rentre à l'intérieur du Mavoy, il verra que c'est un peu dégradé. Voilà, ici, il manque un petit peu une épaisseur du mur. Dans tous les cas, dit la Braïta, Nidon Mishum Lechi. On peut le considérer comme un Lechi puisqu'il est reconnu d'un des deux côtés. La Gemara comprend qu'ici aussi, c'est le mur qui a été fait comme ça, sans intention d'en faire un Lechi. Et voilà que ça peut servir comme Lechi contre Rava. C'est une objection contre Rava. Répond la Gemara. Ici aussi, il s'agit qu'a priori, il a fait comme ça. Il a fait comme ça avec l'intention d'en faire un lechi. Donc il a fait dans son mur, il a prolongé une partie de l'épaisseur du mur, il a prolongé le mur dans la moitié de son épaisseur, un petit peu, pour s'en servir de lechi. Yachimai Kamash Malan. Si c'est comme ça que le chidouche, évidemment que c'est bon. À Kamash Malan répond la Gemara, voici le chidouche, Nirami Bachut Veshavim Bifnim. Même dans le cas où ce n'est reconnu que de l'extérieur du Mavoy, mais pas de l'intérieur, Nidon Mishum Lechi, on peut le considérer comme un lechi. Tashma, des Rav, Havayativ, Behaou Mevoa. Encore une preuve de l'histoire de Rav qui était installé dans un Mavoy. Havayativ Ravuna Kame. Ravuna était assis devant lui. Amar le Shame, il a dit à celui qui l'aidait, qui le servait, Zil Aiti Likuza de Maya. Va, amène-moi une cruche d'eau. Ad Deata, le temps qu'ils viennent, Nafal Lachia, le lechi est tombé. Achvile Biade, alors il a montré avec sa main, il a fait signe de s'arrêter. Kamadourte, il s'est arrêté sur place. Voilà l'histoire entre Rav et son serveur et son shamash. Amar le Ravuna, Ravuna demandait à Rav, quel est le problème? Le Saval, Amar, l'Ismoch a dit que là, est-ce que mon maître ne pense pas qu'on peut compter sur le palmier qu'il y a ici? Il pourrait aussi servir de lechi. C'est vrai que le petit lechi, il est tombé, mais on a un palmier aussi qui pourrait être considéré comme un lechi. Amar, Rav a répondu à Ravuna, Dami Haïme Rabanan, qui émane de le parche in Sheshmata. Ce chacham là, donc toi Ravuna, il ressemble à quelqu'un qui n'a pas compris l'explication de ses enseignements, de son étude. Misam Chinan Alemet, Mol, est-ce que vraiment on a considéré depuis hier déjà que ce palmier là servira de lechi? Puisque hier, on n'a pas prévu de se servir de ce palmier comme lechi, puisque le petit lechi était encore là, donc aujourd'hui, c'est trop tard. Et la Gemara déduit des paroles de Rav. Tama de l'Osamchinan. La raison pour laquelle il ne peut pas permettre ce palmier, c'est parce qu'on ne l'avait pas prévu depuis hier. Hasamchinan, havelechi. Mais si on avait compté sur ce palmier depuis hier, on aurait pu s'en servir comme lechi. Or ici, il est clair qu'il n'a pas été planté pour ça, puisque tout le problème était qu'on n'a même pas pensé avant Shabbat. Donc, autrement dit, il était suffisant de penser avant Shabbat, c'était pas la peine aussi de le planter pour ça. Lema Abaye Verava, Bedelos Amchinan les pliguer. La Gemara maintenant qui veut arranger Abaye et Rava sans les mettre en discussion contre Rav. La Gemara propose de dire que ici, Abaye et Rava ne sont pas en discussion avec Rav. Abaye et Rava, Bedelos Amchinan les pliguer. Peut-être que toute leur discussion n'est que dans le cas où on n'a pas été sommaire, on n'a pas compté sur ce palmier-là, sur ce lechiat, depuis avant Shabbat. C'est que là où Abaye dit, c'est quand même pas grave, et Rava dit, c'est un problème. Ha samchinan ale, havalechi.
Mais si vraiment on avait 8 comptés sur ce palmier-là avant Shabbat, alors, selon tout le monde, disons, dit la Gemara, c'est un bon lechi. Il n'y a pas de discussion sur ça. C'est pas sur ça que Rava a dit que c'est pas un bon lechi. Rashi explique qu'est-ce que la Gemara veut ici exactement. La Gemara qui avait dit au début que Rav n'interdit que parce qu'on n'avait pas prévu avant Shabbat. Si on avait prévu avant Shabbat, ça aurait été bon. Ici, la Gemara veut prouver que la halakha est comme Abaye qui permet un lechi qui n'a pas été construit avec l'intention de s'en servir comme lechi. Donc le palmier, on voit bien qu'il aurait été kasher si seulement on avait compté sur lui avant Shabbat. La Gemara en deuxième temps dit, peut-être que ici, Abaye et Rava ne parlent pas de ce cas-là. C'est-à-dire, dans le cas où on n'avait pas prévu avant Shabbat, c'est là la marloquette entre Abaye et Rava, et même là, Abaye permet. C'est dans le cas où on n'avait pas prévu avant Shabbat, que Abaye dit c'est quand même un bon lechi. Et Rava dit c'est pas un bon lechi. Et donc Rav qui a dit que c'est pas un bon lechi, il irait contre Abaye, ce qui nous causerait peut-être un problème parce que nous tenons la halakha comme Abaye. Alors que Rav, il était bien avant Abaye. Répond la Gemara, non. C'est pas ça la discussion d'Abaye et Rava. Los al-Kadatar. Ne pense pas comme ça. Dehaou barka de hava be bar chavu. La preuve que on ne peut pas expliquer comme ça la marloquette de Abaye et Rava, c'est qu'il y avait une histoire d'un barka. Barka, c'est un grenier qui était donc l'étage était construit. Chez Bar Chavou, c'est le nom d'une famille qui s'appuyait sur un poteau. Il s'appuyait sur un poteau qui se tenait à l'entrée du Mavoy et là-dessus était en marloquette Abaye et Rava. Est-ce que ça peut servir de lechi, oui ou non? Toutes leurs années, Abaye et Rava est en discussion sur ce poteau-là. Alors que si tu dis que toute leur marloquette n'est que dans le cas où on n'avait pas prévu avant Shabbat de s'en servir, alors on ne peut pas dire que toutes leurs années, toute leur vie, étaient en marloquette dessus. Le premier Shabbat, ils auraient été en marloquette, et le deuxième Shabbat, ça y est, c'est fini, on a compris déjà, on a pris la leçon vendredi déjà, le deuxième vendredi, on pourra déjà décider de s'en servir comme les riz, selon tout le monde, ça aurait été bon. Or non, on voit bien qu'ils étaient en marloquette toute leur vie sur ce poteau-là. Donc c'est la preuve que même dans le cas où avant Shabbat déjà on a prévu de se servir de ce poteau-là comme les riz, selon Rava c'est pas bon, selon Abaye c'est oui bon. Donc Abaye finalement il se tient bien comme Rav, qui a dit que le problème n'est que dans le cas où on n'a pas prévu avant Shabbat, mais dans le cas où on a prévu avant Shabbat c'est bon, comme le poteau de Bar Chavou, ou si j'ai prévu avant Shabbat de m'en servir, ça aurait été bon selon Abaye. Et donc finalement Abaye il se tient comme Rav et la halakha elle est bien comme lui. Mishnah suivante. Bakol osin lechayain. On peut se servir de n'importe quoi pour en faire un lechi. Afilu bedavar shesh bo ruach chaim, même de quelque chose de vivant. On peut le placer à l'entrée du mavoy. S'il fait 10 tfachim de haut et qu'il n'est pas 3 tfachim décalés du sol, c'est bon. On peut s'en servir comme lechi. Vers Rabbi Meir Osser. Rabbi Meir dit qu'on ne peut pas s'en servir comme lechi s'il est vivant. Si c'est un animal ou quelque chose comme ça, on ne peut pas s'en servir de lechi. Au métro Mishum Golel, deuxième discussion, est-ce que un animal, un davar shesh bo ruach chaim, quelque chose de vivant, est-ce qu'il a la touma du couvercle d'un cercueil? Selon Tanakama, oui, mais Tamem Mishum Golel, il a cette touma là de Golel qui est le couvercle du cercueil, on tourne la page. Les Rabbi Meir Meter, Rabbi Meir dit non, il n'y a pas cette touma là dans quelque chose de vivant. Troisième discussion, Vekotvin alav gitenashim, on peut écrire sur la peau de la vache vivante un guet à une femme, de Rabbi Yossi Agalili possède. Selon Rabbi Yossi Agalili, c'est pas bon. Tanya Rabbi Meir Omer. La Gemara ramène la discussion entre Rabbi Meir et Rabbi Yossi Agalili et les Chachamim. Donc Rabbi Meir Omer, kol davar shesh bo ruach chaim, toute chose vivante, en osinoto, on ne peut pas s'en servir, l'odofel un souka, velo lechi levavoy, ni comme mur de souka, ni comme lechi pour le mavoy, lo pasim aberot, ni comme pasim pour un puits, tout autour du puits, comme on avait dit, velo gola la kever, ni même comme couvercle de cercueil pour qu'ils prennent de la touma. Mishum Rabbi Yossi Agalili amrou, afin kotvin alav gitenashim, selon Rabbi Yossi Agalili, on ne peut pas non plus écrire dessus un guet d'une femme.
Maïtamed Rabbi Yossi Aglili, quelle est sa raison? Détania Sefer. La Gemara, elle ramène une braïta. La braïta se rapporte sur le pasuk qui dit qu'un homme qui veut divorcer sa femme, dans Parashat Ashavua, on voit, justement Parashat Kitete, c'est écrit Vekatav la Sefer Kiritut Venatan Biada. Il va lui écrire un livre de séparation et il va le donner dans sa main de sa femme. Donc c'est écrit dans le pasuk Sefer, un livre. Enila Sefer, je n'ai qu'un livre, un livre c'est écrit sur du parchemin. Mina il rabot kol davardu, je sais que je peux écrire sur n'importe quoi. Talmud Amar Vekatav la Mikol Makom. Avant le mot Sefer, c'est écrit, il va lui écrire sur n'importe quoi. C'est pas limité, on n'est pas limité à un Sefer. Imken Matalmud Lomar Sefer. Si c'est comme ça, pourquoi est-ce que la Torah nous a ajouté ce mot-là de Sefer, qui nous laisse entendre que ça doit être un vrai livre, un livre important comme du parchemin. Lomar Lecha pour te dire, Ma Sefer Davar chez En Boru Achaim, de même que le livre en général, il est écrit sur quelque chose qui n'est pas vivant, il était vivant, mais il n'est pas vivant. Veno Ochel, il n'est pas non plus un aliment. Afkol Davar chez En Boru Achaim, Veno Ochel. De la même manière, tu peux écrire un get sur toute chose qui n'est pas vivant et qui n'est pas non plus un aliment. Si il est vivant ou que ça se mange, on ne peut pas écrire dessus un get. Tu ne peux pas écrire un get sur une pomme. C'est ce que dit Rabbi Yossi Aglili pour prouver qu'on ne peut pas écrire sur Davar Shesh Boru Achaim, sur une vache vivante, tu ne peux pas écrire un get. Les Rabbanan, les Chachamim disent, qu'est-ce qu'ils répondent à cette dracha-là? Miktiv Besefer, est-ce que c'est écrit dans la Torah? Vekatav Besefer, il va écrire dans un livre? Sefer Ktiv, il va écrire un Sefer. Qu'est-ce que ça veut dire Sefer? Les Sfirut Dvarim Be'alma. Le mot Sefer, c'est un sipour, c'est une rédaction de choses. Le mot Sefer ne veut pas dire un parchemin ni un livre. Sefer veut dire une histoire, comme Sipour, qui veut dire, ce n'est qu'une rédaction d'histoire, comme quoi cet homme-là divorce sa femme. Sur quoi l'écrire? Sur n'importe quoi. Vekata, Mikol Makom, il peut l'écrire sur n'importe quoi. Donc les Sfirat Dvarim ou Be'alma ou Deata, ce mot Sefer ne vient que pour nous dire qu'il faut écrire aussi une rédaction de choses qui viennent exprimer le divorce. Verabanan, maintenant on se retourne vers Chachamim. Qu'est-ce que Chachamim apprennent des mots Vekatav là? C'était pas la peine des mots Vekatav là pour me dire que je peux écrire un get sur n'importe quoi, puisque eux ne tiennent pas que le mot Sefer veut dire un parchemin. Donc je n'ai jamais été limité à un parchemin pour que tu aies besoin de m'inclure tout autre chose. Donc pourquoi ces mots Vekatav là? La Torah aurait pu dire tout court, Venatan la Sefer Kritut, il lui donnera une rédaction de divorce. Et j'entends de là qu'il doit écrire évidemment. Sinon, il y aura pas de rédaction de divorce si c'est pas écrit. Donc pourquoi le pasuk me dit Vekatav là, qui viendrait m'apprendre qu'il peut écrire sur n'importe quelle chose? Alors que selon Rabbanan, c'est évident. Répond la Gemara, Haomi Baile, les mots Vekatav là viennent apprendre autre chose. Ils viennent apprendre Bektiva mitgareshet, Vena mitgareshet bekesef. Une femme se divorce avec un contrat écrit, mais pas avec de l'argent. Salkadat Achamina, quel rapport argent? Serait monté à ton esprit de dire, Oil vit kashetia lavaya, puisque nous trouvons dans les psukim un Ekesh où la Torah a mis en rapport le divorce avec le mariage. Yetia, la sortie, avec la havaya, c'est le fait que la femme elle est acquise de son mari. Donc ma havaya bekesef afetia bekesef. J'aurais pu croire que on pourrait apprendre de là que de la même manière qu'une femme se marie avec de l'argent, avec une bague qui vaut de l'argent, de la même manière elle peut aussi se divorcer avec de l'argent ou quelque chose qui vaut de l'argent. La Gemara dans Kiddushin explique exactement dans quel sens ça aurait marché. Kamash Malan, en tout cas ici, la Gemara va nous dire que le mot Vekatav vient nous apprendre qu'un divorce ne marche qu'avec une écriture. Il faut écrire le divorce. Il n'y a pas d'autre système que celui-ci. C'est ce que disent Rachamim. Rabbi Yossi Aglili, lui qui apprend de Vekatav là, qui apprend que on n'est pas limité à un parchemin, on peut écrire sur d'autres choses aussi, à condition que ce ne soit pas vivant ni un aliment. Alors d'où il saura cette halakha qu'une femme ne se divorce qu'en écrivant? D'où il apprend? Naf kalemi sefer kritut. Il apprend des mots sefer kritut qui veulent dire sefer korta ven devacher korta. Ce n'est qu'un livre, qu'un contrat de séparation qui peut la divorcer, la séparer, mais pas autre chose. Il n'y a pas un système d'argent qui puisse faire un divorce. Verabanan, que répondre Chachamim à cette dracha-là? Ils devraient l'apprendre d'ici aussi. Pourquoi ils n'apprennent pas de sefer kritut? On entend de là qu'il n'y a qu'un get qui peut divorcer la femme et pas d'autre chose. Haï sefer kritut miba, ils disent non, j'ai besoin de ces mots-là, de sefer kritut, j'en ai besoin pour autre chose. Pour une autre halakha, et d'avoir akoret veno levena. Il faut que le get
soit une chose qui sépare totalement entre lui et elle. L'Irdetania, comme on voit dans une braïta, qui dit quelqu'un qui donne un guet à condition. Arezegiter almenat, shelodishtiyain, il lui donne un guet à condition qu'elle ne boit pas de vin. Almenat shelotelchi levetavir. Donc c'est la femme qui veut se divorcer, et le mari qui lui dit, il n'y a pas de problème, je te donne un guet, mais à condition que tu ne bois plus de vin. Ou bien que, almenat shelotelchi levetavir leolam, que tu n'ailles plus jamais chez tes parents. Tu ne rentres plus dans la maison de ton père. Enzekritut. C'est pas une séparation parce qu'elle est liée à lui toute sa vie pour accomplir sa condition. Puisqu'elle est liée à lui pour accomplir la condition, elle n'est pas séparée de lui. Il faut qu'il y ait une séparation très claire. Donc ça, on apprend du mot sefer kiritut. Il faut que le guet, il soit un guet de kiritut, de séparation totale. Donc si sa condition, elle est à vie, c'est pas un guet. Tandis que si sa condition, elle est que pour 30 jours, kol shloshim yom, arez kiritut, elle peut accomplir la condition 30 jours, et après, elle est divorcée. Définitivement, elle ne le connaît plus, c'est terminé. Donc voilà ce que les Rachamim apprennent des mots sefer kiritut. Le Rabbi Yossi Aglili, lui, qui apprend du mot sefer kiritut qu'elle ne se divorce pas avec de l'argent, d'où il saura cette halakha qu'il ne faut pas qu'elle soit liée à lui par une condition quelconque à vie. Nafka les répond la Gemara, cette halakha l'apprend Rabbi Yossi Aglili, mi karet kiritut. La Torah aurait pu dire sefer karet. Elle a dit sefer kiritut, qui veut dire la même chose mais avec 2 lettres en trop. Ça vient nous apprendre cette rachat de plus. Cette rachat qu'elle ne peut pas être liée à lui. Il faut vraiment qu'au bout d'un certain temps, cette femme-là soit complètement à son compte, complètement séparée de son mari. Verabanan karet kiritut le darshi. Les Chachamim ne font pas cette rachat de karet kiritut. On aurait pu dire karet, on écrit kiritut. Il n'y a pas de rachat spécial à faire. Et donc, ils gardent leur rachat de sefer kiritut qui veut dire que la femme ne peut pas être séparée, doit lui être séparée définitivement de son mari. Donc la condition, elle peut exister à condition qu'elle soit limitée à un certain temps. C'est ça ce qu'on apprend de sefer kiritut. Et on apprend de Vekatavla qu'elle ne se divorce pas avec de l'argent. Et le mot sefer ne veut dire que rédaction. Donc finalement, si tu me demandes, est-ce que on peut écrire le guet sur une vache vivante? Selon Chachamim, oui. Selon Rabbi Yossi Aglili, non. La Torah dit sefer kiritut. Ça ne vient, selon Rabbi Yossi Aglili, ça vient nous apprendre qu'on ne peut pas écrire sur quelque chose de vivant, ni sur un aliment. Et Rabbi Yossi Aglili se débrouille avec les autres rachats de les apprendre du même mot de kiritut, karet kiritut. Et donc finalement Rabbi Yossi Aglili il va nous interdire d'écrire un guet sur une vache vivante, tandis que selon Chachamim, c'est permis. Mishnah suivante. Shayara, Shechanta Babik'a. Un groupe de personnes qui vont d'un endroit à l'autre, et Chanta Babik'a, ils ont campé dans les champs. Vekifua, ils se sont entourés de Klebema, ils se sont entourés de toutes sortes d'objets qui servent à leurs animaux. Metaltelin Betocha, ils peuvent porter là-bas, au Bilvad Shegader Gabo Asarat Fachim, à condition que ça forme une barrière haute de 10 Fachim, Velo Yehu Pirtot Yeterot Alabinyan, et que les ouvertures entre un objet et l'autre ne soient pas plus que la construction de la barrière. Autrement dit, il faut que la barrière soit plus grande, les endroits fermés, ils soient plus grands que les endroits ouverts. Il faut qu'il n'y ait pas de parout meroubé à la omed. Il ne faut pas que ce soit plus ouvert que fermé avec leurs objets spéciaux, là, de leurs animaux. Kol pirta shike seramot, muteret. Toute ouverture qui fait 10 amot, elle peut être permise si elle n'est pas une majorité. Mipnei shehi kepetach. Parce que jusqu'à 10 amot, je peux considérer ça comme une entrée. Ça sert pour entrer et sortir, donc c'est comme dans n'importe quel mur, il y a une porte, dans n'importe quelle pièce, disons, il y a une porte. Le fait qu'il y ait une entrée et sortie, une manière de rentrer et sortir, ça n'annule pas le mur, ça n'annule pas la séparation qu'il y a ici, la barrière. La barrière, elle est là, c'est un domaine isolé, et malgré qu'il soit un domaine isolé, il faut bien laisser une manière de rentrer et sortir. Jusqu'à Diamot, je considère cet endroit-là, non pas comme un mur qui s'est cassé, comme une barrière qui s'est annulée, je considère cet endroit-là comme un pétard, comme une entrée. Yeter mikan asur. Mais s'il y a plus que diamot ouvert, même si on a un omed meroubé, il y a plus de construit, il y a plus de fermé que d'ouvert. Cette ouverture-là qui fait 11 amot,
elle est quand même plus petite que les endroits tout autour qui sont bien fermés. Malgré tout, c'est interdit parce que c'est déjà une pirta. Ça s'appelle que le mur ici, il est cassé. Itmar, la Gemara ici, il va traiter le cas de Parutz Keomed. Parutz Keomed, c'est-à-dire on a toujours parlé de Omed Meroubé ou Parutz Meroubé. Si j'ai plus de Omed, plus de fermé, c'est clair que c'est bon. Si j'ai plus de Parutz, plus d'ouvert que de fermé, c'est clair que c'est pas bon. La question se pose dans le cas où c'est égal. Le Parutz et le Omed, ils sont égaux. Il y a autant d'ouverts que de fermés. Autant de construits que de non construits. Est-ce que c'est une bonne barrière, oui ou non? Est-ce que c'est une bonne séparation, oui ou non? Rav Papa Amar Moutar, Rapuna Bered Rav Yoshua Amar Asur, donc Marloket. Rav Papa Amar Moutar. Rav Papa lui qui dit c'est permis. Hachi Agmeri Rachmana le Moshe. Ainsi, Akadosh Baruch Hu, il a enseigné à Moshe, Lotifrot Ruba, n'ouvre pas, ne casse pas une majorité. Donc s'il n'y a pas une majorité de casser, c'est vraiment moitié-moitié, c'est bon. Ravuna Bered Rav Yoshua Amar Asur. Lui, Ravuna qui pense que c'est interdit. Hachi Agmeri Rachmana le Moshe. Ainsi, Hacham a dit à Moshe, Gdor Ruba. Il faut fermer une majorité. Moitié-moitié, c'est pas bon. Nan, la Gemara, elle veut ramener une preuve de notre Mishnah qui dit Velo yehu pirtot eterot ala binyan. Il faut faire attention qu'il n'y ait pas plus de cassés dans les murs que de construits. Ha ke binyan. Moutar, tu en déduis de là que si c'est égal, c'est bon. Répond la Gemara, lotema ke binyan moutar. Ne dis pas à déduire de là que si le cassé il est comme le construit, c'est permis. Et la ema im binyan yater ala pirta mutar. Ce qu'il faut déduire de là, c'est que si la construction elle est plus grande que l'ouverture, c'est bon. Demande la Gemara, mais comment tu peux déduire comme ça? C'est pas vrai que c'est comme ça qu'on déduit. Aval ke binyan mai. Mais dans le cas où c'est vraiment égal, le parout il est comme le binyan, le cassé il est comme le construit. Quel sera le din ici? Assour. Yach ici c'est comme ça. Litne lo yehu pirtot ke binyan. On ne devrait pas dire qu'il faut faire attention qu'il n'y ait pas plus de cassés que de construits, plus d'ouverts que de construits. On devrait dire qu'il faut faire attention qu'il n'y ait pas autant d'ouverts que de fermés. Puisqu'on a dit qu'il faut faire attention qu'il n'y ait pas plus d'ouverts que de fermés, j'entends de là que si c'est pareil, si c'est égal, c'est bon. Kashia, c'est effectivement une kashia pour Ravuna Bered Rav Yoshua qui pense que c'est pas bon. Tashma, deuxième preuve dit la Gemara. Amkares sukato bashefudin. Celui qui met sur sa souka un toit de broche. Donc en réalité, c'est pas kasher. Les shefoudin, ils sont pas kasher. C'est du métal. C'est pas un srar kasher. O beruchot amita. Ou bien il prend les planches du lit, qui elles aussi ne sont pas kasher comme srar, même si c'est en bois, parce que c'est mekabel touma. Et avec ça, il a complété les trous avec du srar kasher. S'il y a de l'espace entre un srar pasoul et un autre srar pasoul, aussi grand que la largeur du srar pasoul lui-même, c'est kasher. Donc disons comme ça, s'il prend ces planches-là de son lit, qui font chacune 10 cm, et que entre une et l'autre il y a toujours 10 cm, dans lesquels il place un srar kasher, la souka est kshera. Donc voilà encore une preuve, comme quoi parutz keomed, moutar, quand c'est égal, c'est permis. Répond la Gemara Chabemayaskina, de quoi il s'agit ici? Il peut rentrer le srar entre les deux planches et le ressortir. Donc il y a certainement un peu plus de distance que de largeur de planche pour qu'il puisse rentrer un srar qui fait la même taille que les planches. Et donc, puisqu'il y a un peu plus, ça s'appelle que c'est Omed Meroubé. Je m'explique. La Gemara ici compare le srar pasoul à un paroutz. C'est cassé, c'est comme un srar cassé, le srar pasoul. Les planches du lit, c'est pas le Omed, c'est pas le vrai srar qui est comparé à la barrière qui est bien construite. C'est plutôt comparé aux endroits qui sont cassés dans la barrière. Aux endroits où c'est ouvert. Et ici, on est en train de dire que si c'est égal, la distance que j'ai entre une planche et l'autre, dans laquelle il va rentrer un srar kasher, eh bien, c'est suffisant. La Gemara répond non, c'est pas suffisant. Ici, il s'agit qu'il peut largement rentrer et sortir le srar kasher entre les deux planches, donc, malgré qu'il fait la même taille qu'elle. Donc, certainement, il y a plus d'espace entre un srar pasoul et l'autre,
et c'est pour ça qu'on peut ici considérer que c'est kasher, que la souka est kshera. Demande la Gemara, mais qui dit, il pourrait faire vraiment très précisément la même distance que la largeur elle-même du srar pasoul, et que avec ça il peut rentrer et sortir le srar kasher dans ces écarts-là. Et pourquoi est-ce que la souka est kshera? On aurait d'ici une preuve que paroutz keomed mutar. Répond la Gemara Marabi Ami Ma'adif. Non, ici il s'agit que vraiment il a laissé plus de place. Pardon, Ma'adif c'est pas ça. Ma'adif ça veut dire le srar kasher, il est plus large que l'espace qu'il y a entre un srar pasoul et l'autre. C'est-à-dire comme ça, l'espace elle est vraiment égale. La distance que j'ai entre un srar pasoul et l'autre, entre une planche et l'autre, elle est la même que la largeur de la planche elle-même. Malgré tout la souka l'ekshera, parce que le srar kasher, il est quand même bien plus grand que ça. Il couvre même le srar pasoul. Il couvre non seulement les écarts qu'il y a entre un srar pasoul et l'autre, mais il couvre le srar pasoul aussi lui-même. Et donc ici j'ai une majorité de srar kasher qui me rend la souka kshera. Deuxième réponse dit la Gemara, Rav Amar emayu netunin erev notnan shti. Shti notnan erev. C'est-à-dire que si c'était le srar pasoul, il faisait la chaîne, alors le srar kasher il fait la trame. Si c'est et inversement. Toujours il mettra dans l'autre sens, dans l'autre direction. Le srar kasher il va dans l'autre direction que le srar pasoul, donc forcément il couvre le srar pasoul, puisqu'il couvre aussi le srar pasoul, donc il est forcément plus grand, il y a une majorité de srar kasher, c'est pour cela que la souka est kshera. Tandis que dans le cas où c'est vraiment égal, paroutz keomed, alors on n'a pas de preuve d'ici pour ou contre kasher ou pasoul. On continue encore une preuve, dit la Gemara, Atashma, chez Arash Echantalabika, avec Ifua Begmalin. Voilà un groupe de personnes qui ont campé dans les champs, et Ikifua Begmalin, ils se sont entourés de chameaux, ou bien Beukafot, des selles des chameaux, ou des ânes, Beavitin, ou bien Avitin, Rashi explique, c'est le coussin qui est placé en dessous de la selle du chameau pour pas que ça lui fasse mal peut-être, Beshlifin, des fardeaux, Bekanim, ou bien des roseaux, Bekolchot, Kulchot, sont des trognons de légumes, Metaltelin Betocha. On peut porter dans cet endroit-là, qui est entouré de ces choses-là. Ou bilvat chez le ben gamal et gamal, kim le gamal, à condition qu'il n'y ait pas de distance entre un chameau et un autre, comme un chameau lui-même. Ou venukaf le ukaf, kim le ukaf, ni entre une selle et une selle comme la largeur d'une selle, ou venavit le avit, kim le avit, ni entre un fardeau et un fardeau, disons entre une valise et une valise, la même largeur que la valise elle-même. Donc voilà ici que l'essentiel il est qu'il n'y ait pas, il faut faire attention, il faut faire attention, qu'il n'y ait pas la distance autant que la fermeture. Donc d'ici on aura une preuve que paroutz keomed pasoul. On est en train de dire ici qu'il faut qu'il y ait plus de fermeture que d'ouverture. Il ne faut pas qu'il y ait de distance autant que le chameau lui-même. Répond la Gemara. Achanami keshenichnas v'yotze. Ici aussi il s'agit. Ce qu'on a dit ici qu'il ne faut pas qu'il ait comme distance la largeur du chameau lui-même, ça veut dire qu'il ne puisse pas rentrer et sortir facilement entre deux chameaux. Ce qui correspondrait à un endroit qui est plus grand que le chameau lui-même. Mais si j'ai très précisément la taille d'un chameau entre un chameau et l'autre, dans ce cas-là, ça pourrait lui être bon. J'ai pas de preuve d'ici que c'est pas bon. Ce qu'il faut faire attention ici, c'est que tu ne puisses pas le rentrer et le sortir facilement, ce qui prouverait qu'il y a trop d'espace entre l'un et l'autre, plus même que le chameau lui-même. Mais si effectivement c'est précisément égal, alors nous revenons à la discussion de paroutz keomed, est-ce que c'est kasher ou pas kasher. On n'a pas de preuve de cette histoire, de cette Mishnah ici, que dans un sens ou dans l'autre. La Gemara va continuer à la suite du Hamoud encore à ramener des preuves et des objections dans cette discussion-là de paroutz keomed, est-ce que c'est bon ou c'est pas bon, mais on va s'arrêter là pour le moment.